Comme pour le MRU, si j'ai un graphique de la vitesse en fonction du temps et que je calcule l'air, je peux trouver la distance parcourue. Donc je prends mon graphique de ma vitesse en fonction du temps pour un MRUA. J'ai un mobile dont la vitesse initiale est V0 et qui accélère uniformément, sa vitesse est croissante. Je vais avoir le même raisonnement que pour le MRU et je vais découper en fait toute ma durée en 3 petits rectangles dont chacun représente un petit MRU avec une vitesse qui est constante, comme ça, mais qui augmente. Si je calcule l'aire de chacun de ces 3 rectangles et que je les additionne, j'aurai ma distance parcourue pour mon MRUA, mais de façon approximative. Je vais réduire l'intervalle de temps de delta t et je vais donc multiplier les étapes de MRU. Je vais avoir plein de petits MRU. Ici, j'additionne mes rectangles et là, j'obtiens une valeur presque parfaite pour la distance du MRUA. Finalement, avec le troisième graphique, je vais prendre des intervalles de temps delta t très petits et j'atteins les conditions du MRUA où j'ai une croissance continue de la vitesse. Et en faisant la somme des différentes aires, j'ai la distance parcourue pour un MRUA. Je peux donc conclure que ma distance parcourue, c'est l'aire comprise entre le graphique de la vitesse et l'axe du temps entre les lignes t égale 0 et t égale à la fin de mon mouvement. Si on me demande de calculer la distance parcourue et j'ai le graphique de la vitesse, je peux calculer l'aire de ma figure géométrique. Ici, c'est un trapèze. La formule de l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base, ici, fois hauteur, divisé par 2. Donc soit je le fais avec les chiffres de mon graphique et j'ai trouvé la distance parcourue. Et grâce en fait à cette surface, je vais pouvoir trouver la loi du mouvement, la loi de la position. Je vais juste changer ma formule de l'air par mes données de physique. Donc la grande base ici, ça correspond à la vitesse finale. Vitesse finale, c'est Vt. Ma petite base, ça correspond à la vitesse initiale, V0. Et la hauteur ici, c'est la durée du mouvement, donc c'est T ou delta T. Je remplace ma formule de l'air. Donc l'air, ça correspond à delta X, ici. Ma grande base, c'était Vt. Petite base, V0. La hauteur, c'est T, divisé par 2. Je viens de rectifier dans la formule, à la place du H, je devais mettre le T. Je vais remplacer dans cette formule Vt par la loi précédente que j'ai découverte précédemment sur la vitesse. Donc, ici, Vt est égal à V0 plus A fois T. Comme ceci. J'ai entouré en vert la deuxième équation que j'ai mise dans la première. Donc ça, c'était l'équation de Vt. Et j'ai remplacé le delta x par xt moins x0. Voici mon équation pour le moment. Je vais la simplifier. J'ai additionné mes V0, donc j'ai 2 V0 fois t plus a fois t carré sur 2. Je simplifie encore pour isoler le xt et avoir ma loi du mouvement. De la position, c'est pareil. Voici xt. X, c'est pour la position à l'instant donné i. T, c'est égal à x0, qui est la position initiale, plus v0 fois t, donc v0 vitesse initiale fois t, plus l'accélération a fois t carré sur 2. Donc je rappelle que x c'est pour la position, v pour la vitesse, a pour l'accélération et t pour la durée. Si je simplifie, donc par exemple si la position initiale est nulle et que la vitesse initiale est nulle, je peux simplifier mon x0 et mon v0 et je vais obtenir une équation comme on avait vu précédemment. Xt c'est égal à a fois t carré sur 2. Et ça, on l'avait déjà vu précédemment. Si l'accélération est nulle et que je supprime ce facteur accélération, eh ben, j'obtiens de nouveau la loi de la position pour le MRU.